Donc là, on va aborder un thème qui est intéressant, c'est comment accéder à notre nature divine. Donc une petite citation. « L'émerveillement nous fait sortir de nous-mêmes et nous comble en même temps par la présence. » Vous voyez les trois étapes. La difficulté, c'est qu'on a peur de se quitter soi-même ou de quitter de l'idée qu'on a de soi-même ou de quitter, là c'est ça l'illusion du moi, de l'illusion qu'on a de nous-mêmes. C'est pour ça que, je veux dire que quand on est dans l'état qu'il propose, donc on est sorti de soi-même, en même temps, c'est concomitant, on est comblé par la présence. Et nous, on a l'impression qu'il faut se combler comme des boulimiques. Il y a cette peur du manque. Et c'est là où on rejoint la divine providence. Dans cet état-là, là ça marche, tu vois. Il n'y a pas de doute. Mais invoquer la divine providence quand on est dans le manque, c'est-à-dire je veux, par rapport à un manque, par rapport à des peurs, c'est comme un petit enfant. Ouais, pourquoi pas. Mais est-ce que là, c'est, voilà, je suis dans la dépossession de moi-même, et quand ça marche, vous êtes comblé. Et donc à ce moment-là, il n'y a quasiment pas besoin de demander parce que ça se fait, ça vient. Donc c'est dans ce sens-là où je trouve que une fois que c'est en place, il est intéressant d'observer comment ça se développe, comment on le vit, comment on participe à tout ça. Alors là encore, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a de multiples possibilités d'approche, presque autant que d'individus, mais bon, il y a des grandes lignes, des genres. Et ce que je trouve intéressant aussi dans cette idée du cœur qui est vide, ou le vide médian du cœur pour les Chinois, les taoïstes, mais cette vacuité qui est là, parce que là, quelque part, on n'a plus besoin de l'idée, mais est-ce que je suis dans la transcendance ou dans l'immanence, vous voyez? Est-ce que c'est l'immanence? C'est les deux en même temps. Vous vous rendez compte? C'est ça que... Mais sinon, on est... Non mais, je voudrais me transcender comme ça, puis après on dit, mais oui, il faut recevoir, donc... En même temps. C'est simultané. C'est pour ça que si on est en chemin, on va avoir des expériences de transcendance, des expériences de l'immanence, qui est la grâce. Il n'y a pas mieux que la grâce. Mais demander la grâce, ça se passe par aspirer à la grâce. C'est mieux. Faire un cœur qui est dans un élan de grâce, qui est vide. C'est ça l'élan de grâce. On est comme ça, et c'est vide. Et dès que Dieu il voit un vide, il remplit avec la grâce, avec son souffle. Et c'est fou parce que moins on demande, moins on veut, plus on reçoit. Parce que, on dit, mais il faut aimer Dieu. C'est bizarre comme idée, parce que Dieu est amour. Pourquoi il a besoin de notre amour? Il n'a pas besoin de notre amour, il n'a besoin de rien. Par contre, comme enseignement, quand on est dans la contemplation, ou qu'on est dans la révérence, ou qu'on est en amour par rapport à Dieu, pas amour avec l'amour, on se vide de nous-mêmes. Et à partir de là, dès qu'il y a une place, parce que lui, il ne s'impose jamais, la grâce tombe. Et comme on disait là, une grâce vaut 10 000 transmissions. Alors que la transmission, c'est fabuleux, c'est ce qui vous nourrit aussi, c'est ce qui nous nourrit, qui nourrit notre cœur et qui nous permet d'évoluer, donc d'aller dans la transcendance.
Et la grâce, c'est l'immanence, vous voyez? Là, c'est clair. D'où, je reviens à mon état zéro, vous voyez, de Ho'oponopono. Ça m'a amusé quand j'ai trouvé ça. Même moi, j'étais étonné, parce que bon, le chamanisme, à la base, m'avait pas plus attiré que ça. Puis j'avais le regard un peu de l'occidental hautain qui dit oui, chamanisme, hein, comme le taoïsme. Voilà. Et puis bon, voilà, on trouve comme partout des choses extraordinaires et qui arrivent alors à eux, carrément, dans la compréhension que j'ai eue, ils dépassent même le Dieu créateur. Et donc il n'y a plus cette histoire entre Nirguna, Saguna, voilà. Mais non, mais Dieu, il est comme ça, Dieu, il n'est pas comme ci. Donc il y a des querelles. Non, mais quand vous le vivez, ouais, l'état zéro, ça implique tout ça. Et l'amour. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on est dans ce vide du cœur, donc on va regarder la vie, on va regarder les déplacements. Et ça va être une voie, on va dire royale, hein, mais qui va naître en nous grâce à la présence. C'est-à-dire que c'est la présence qui va nous guider, qui va nous montrer. Ouais, moi, j'avais décrété que l'émerveillement, c'était pas pour moi, c'était pas assez. Et puis là, je découvre, ben non, l'émerveillement, il y a tout aussi dedans. Donc, voilà. Donc, il y en a qui vont passer par la méditation. Ah, il n'y a que la méditation qui peut vous permettre de... Non, mais non, c'est la prière. Oui, la méditation, la prière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand la prière devient une méditation, que la méditation devienne prière, quoi. Vous voyez, ça c'est... En essence, c'est la même chose. Donc, c'est dans ce sens-là où on va respecter le cheminement de chacun. Et surtout, je crois que ce qui est intéressant, c'est ce que nous propose Handel, c'est arrêter de projeter quoi que ce soit sur l'autre, avec un grand A ou un petit A. À vous de voir. Et on accueille, donc c'est intéressant, parce qu'au début, on a besoin de l'accueillir, parce que c'est comme si il n'avait pas toujours sa place. Donc quand même, hein, faites la queue là, pour accéder à mon cœur. Hein. Il y en a plein qui veulent y être. Alors Dieu dit, d'accord. Il attend qu'on veuille bien l'accueillir. Donc c'est accueillir la présence. Et après, c'est pas suffisant. C'est dans ce sens-là, j'ai bien aimé la petite citation tout à l'heure. Il y a l'écoute. Alors, on écoute le silence. Et c'est là où je parlais du langage de Dieu qui est le silence. Donc, qui nous nourrit, il nous guide. Alors, ça paraît dans des dimensions mystérieuses, mais en final, c'est pas grave, parce que quand il y a besoin, c'est à notre disposition, ça sort. Donc là, c'est assez fabuleux. J'ai toujours cette idée du Coran qui a été donné par Dieu d'un coup et qui après a été donné aux prophètes petit bout par petit bout, sourate par sourate en 23 ans. Vous voyez un peu, c'est intéressant, c'est-à-dire que Dieu donne tout d'un coup et après l'humain, il reçoit graduellement. Et c'est pour ça qu'il a mis Djibril, c'est-à-dire l'ange Gabriel, pour faire le répétiteur, j'allais dire, voilà. Et nous, c'est pareil, c'est-à-dire que, quelque part, on peut tout avoir en nous, puisqu'on a totalement Dieu, chacun a Dieu totalement. Et puis, comme on chemine, au fur et à mesure de notre chemin, à notre mesure, et souvent notre volonté aussi, les choses apparaissent. Donc c'est intéressant d'être à l'écoute. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, il murmure. C'est pas comme dans les films de Cécile B2000, Dieu parle. Comme ça, il chuchote.
Et ça s'impose pas, quoi, je veux dire. Donc, et nous, on est comment c'est quoi? Bon. Et cet état-là de intérieur, bon, d'accueil et d'écoute, c'est ça qui amène la liberté. C'est ça la libération. On est libre de quoi? De nous-mêmes. Parce que, oui, je suis libre des karmas, je suis libre de ce monde illusoire, des autres, de ma... Ouais, pas du tout. Stop. Oui, peut-être, effet secondaire, mais libre de soi-même, pour être soi-même. Encore un paradoxe. Et là, dans le début de la proposition, qu'est-ce que ça amène? Ça comble. Ça donne une plénitude. Donc c'est ce vide qui donne une plénitude de l'être. Donc là, on est réellement nous-mêmes, et c'est dans ce sens-là où il parle de deuxième naissance. Les orthodoxes aussi en parlent plus, je crois, encore que les catholiques. Mais là, c'est intéressant, et à ce moment-là, quand on est en communication avec nous-mêmes et avec les autres, on a tendance à être en communion plutôt. Puisqu'on est ce qu'on vient de faire en nous-mêmes, il faut accepter que ça soit aussi dans l'autre. Donc, on va accueillir Dieu dans l'autre, on va écouter Dieu dans l'autre. Ce qui fait qu'on ne fait plus de projection. Alors, Ibn lui, carrément, il se tait, carrément, parce qu'il est sûr comme ça qu'il ne fait pas d'interférence. Ouais, c'est intéressant. Et après, quand vous êtes dans cet état-là et que l'autre, vous le reconnaissez dans le même état, il y a une union, mais au-delà des différences. Et c'est là où je pense que cette troisième dimension de la Trinité, qui est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, est là. C'est à travers ce souffle aussi, et à travers l'Esprit Saint, qu'il y a une vraie communication qui existe. Alors, qui communique? C'est l'Esprit en vous. Alors, nous, on fait du Raja Yoga, donc on dit c'est le mental supramental, c'est la supraconscience, c'est pour les bouddhistes la pure conscience, voilà, c'est l'esprit. Et nous sommes porteurs de l'esprit. Alors après, on dit oui, c'est le petit esprit, le machin, alors, on confond avec le mental discursif et même le mental intuitif. C'est l'esprit. Et à partir de l'esprit, il y a toutes les informations, toutes les connaissances nécessaires qui viennent au moment voulu. Mais vous voyez, à nouveau, il y a cette tendance à vouloir accumuler même de la connaissance spirituelle. Et bien, ça a tendance à remplir ce vide et à faire du bruit. Donc, il disait, pour écouter le silence intérieur, il ne faut plus faire de bruit, dit Zindel. Et que la prière, c'est quand il n'y a plus de bruit du tout. Donc ça, c'est l'état de méditation, c'est l'état de samadhi ou de satori.